Bonjour à tous, merci d'être venus. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'oxydation et l'inflammation. Donc, c'est les 2 éléments les plus destructeurs du corps. Selon le biologiste, Joël de René, qui est, connu dans le monde de la recherche, c'est les 2 plus grands tueurs de l'être humain. Donc, l'espérance de vie, elle augmente, la mortalité, elle baisse, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle diminue. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de probabilité de tomber malade tôt et de rester malade longtemps. Donc même si la mortalité baisse, le nombre de personnes souffrant de maladies ne cesse d'augmenter. Alors l'oxydation, qu'est-ce que c'est? C'est la destruction d'une matière à partir d'électrons manquants. C'est la première atteinte faite au corps humain par son environnement, sa manière de consommer, sa manière de vivre. Elle fait partie de la vie puisque quand on respire, on absorbe de l'oxygène et c'est une oxydation. Heu, Donc c'est excellent pour la vie, sauf que si on absorbe trop d'oxygène, on meurt et si on n'absorbe pas assez d'oxygène, on meurt aussi. Donc il va falloir trouver un moyen de réguler cette oxydation pour qu'elle soit bénéfique et pas défavorable. Alors, je vais vous prendre déjà un premier exemple, que ce soit un peu plus concret. Un morceau de fer qu'on laisse dans la nature comme une voiture abandonnée, au bout d'un moment, le fer, il finit par rouiller. En fait, le fer, sous l'action de l'oxygène de l'air, se dégrade. Il ne fait que perdre de plus en plus d'électrons, et il se transforme en poudre. Ça veut dire qu'un élément, solide sur lequel on pouvait s'appuyer avec confiance, peut, être complètement détruit à cause de l'oxydation. Donc si l'oxydation, elle est capable de détruire un morceau de fer, elle est aussi capable de détruire nos cellules. Qu'est-ce qui favorise l'oxydation? Alors, il faut savoir qu'on est immergé dans un bain de radicaux libres. On en absorbe par millions tous les jours. Et les radicaux libres, ce sont des molécules, des atomes qui vivent seuls, mais qui détestent vivre seuls et qui vont s'accrocher à des éléments dont on a besoin pour pour nous en priver. Alors, ça peut être, par exemple, le fer ou le calcium. Je vais vous prendre un autre exemple, l'exemple du thé. Donc, quand on boit, alors, je recommence. L'être humain, en partie, il est fait d'azote, de carbone, d'hydrogène, d'oxygène. Après, il y a d'autres éléments, mais en partie. Et donc, quand on boit du thé, l'eau chaude qui coule dans l'œsophage, par friction, elle va décrocher des hydrogènes, des oxygènes, qui vont se retrouver tout seuls dans l'estomac. Et si l'oxygène rencontre le fer du thé qu'on vient de boire, il va se l'accaparer et il va nous en priver. On ne pourra pas en profiter. Alors, ce qu'on peut faire quand on boit du thé, c'est mettre un peu de citron. Et là, donc, il va se retrouver dans l'estomac, l'hydrogène tout seul, l'oxygène tout seul, le fer tout seul et la vitamine C du citron. La vitamine C, en fait, c'est un puissant antioxydant. Donc on pourrait penser que la vitamine C, elle va tout récupérer, l'oxygène, l'hydrogène et le fer. Eh bien non, parce que, dans le corps, on a des neurones dans le cerveau, mais on en a partout dans le corps. Et donc les neurones de l'estomac vont commander à la vitamine C de récupérer l'hydrogène et l'oxygène. Elle va laisser le fer libre et on pourra en profiter. Toute perte d'électrons, elle n'est pas forcément liée à l'oxygène. On peut en perdre avec l'inhalation des produits chimiques ou aussi par une forte émotion, comme la peur ou une maladie. Je vais vous donner un dernier exemple, peut-être qui sera peut-être un peu plus simple. On imagine un village avec 5 familles. Dans chaque famille, il y a le papa, la maman, les enfants. Un étranger arrive dans ce village et il vole une femme d'une famille. Alors le mari qui a perdu sa femme, il se dit: «Bah zut, je vais aller voler celle du voisin». Et puis le voisin, il va faire pareil. Donc ça fait une chaîne de destruction de tout le village. L'oxydation dans le corps, c'est ça en fait. Comment les radicaux libres pénètrent dans notre corps? Alors il y a l'alimentation, par inhalation, par absorption par la peau et à cause du stress oxydatif. Donc l'alimentation, ça va être les cuissons longues à haute température, les plats réchauffés, la cuisson au micro-ondes ou au plaque à induction, les salaisons, les charcuteries, les alcools, les boissons industrielles, les bonbons sucrés, colorés, les médicaments, les pesticides qui se retrouvent au cœur de nos fruits et de nos légumes. Par inhalation, ça va être aussi les pesticides quand, l'agriculteur vient de traiter son champ. Tant que vous sentez l'odeur des pesticides dans l'air, vous en inhalez. Et donc ils vont aller en partie dans le sang et dans les poumons et l'autre partie ira dans le cerveau. Et par définition, un pesticide, c'est un neurotoxique.
Donc tant qu'on mange ou qu'on absorbe des pesticides, on tue des neurones. Alors par inhalation aussi, ça peut être les fumées de tabac, d'usine, de pots d'échappement, les produits ménagers. Si ça sent bon chez vous, vous absorbez des radicaux libres. Ça peut être l'odeur des peintures, des colles de papier peint, les bougies, parfums d'ambiance ou les produits qu'on utilise pour éloigner ou tuer les moustiques. Par absorption aussi par la peau, c'est tout ce qu'on met sur notre peau, hein, les crèmes, les lotions, les démaquillants. Ça peut être aussi les produits ménagers si on met pas de gants. Et le dernier point, c'est le stress oxydatif. Donc là, c'est une oxydation brutale et rapide. Elle est liée à la vie de tous les jours et c'est une perte d'ion qui est liée à un stress familial, professionnel ou sportif. Donc un sportif de haut niveau qui s'entraîne de façon intensive, il va stresser son corps, il va perdre énormément d'ion et si en contrepartie, il n'apporte pas assez d'antioxydants, il oxyde son corps. Les effets de l'oxydation, notre immunité naturelle, elle baisse, le renouvellement cellulaire s'affaiblit, l'ADN, il est endommagé, notamment par les produits absorbés par la peau, le microbiote, il se déséquilibre, on peut avoir le sommeil et l'appétit qui sont défaillants, le QI il descend, le cerveau, il travaille beaucoup moins bien. Ça peut être les cheveux qui ternissent, les ongles qui se dédoublent, la résistance aux pathologies héréditaires diminue, donc c'est la porte ouverte aux maladies dégénératives. Le microbiote se déséquilibre. Donc là, en fait, l'absorption de radicaux libres, ça accélère le vieillissement, ça dégrade le corps. On a une résistance plus faible aux maladies dégénératives et l'espérance de vie, elle diminue.